Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h, c'est l'heure du live, et cette semaine c'est le live hacking bien sûr, que vous attendez tous. J'espère que je suis tout pareil, parce que pour tout vous dire, il y a quelques minutes je n'étais même pas dans la maison, mais normalement j'ai tout calé, on est bon, on est bon, on est bon. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire une machine pas trop compliquée parce que j'ai une semaine difficile, j'ai une nuit plutôt courte, donc on va essayer d'aller dans le easy. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir sur TryHackMe, hein, l'antre des machines easy. J'en ai pris une easy et puis on verra bien ce qui se passe. Le QR code n'était pas vraiment bien caché. Ah bah, c'est parce que j'ai fait ça rapidement. Mais après, si je le cache trop, après vous pouvez pas le lire. En tout cas, bonjour le chat. J'allais oublier de dire bonjour au chat, évidemment, c'est important. Donc bonjour Like Fortumer, bonjour Crazy Nessie, bonjour Fufu du 84, bonjour Cambeck, bonjour Losbill, bonjour Pendant Lac, bonjour Electronic Break, bonjour Erechi, bonjour Hades Gamer, bonjour Foxgent, bonjour Oni Info, bonjour Cabot, bonjour Krogi, bonjour Libé, bonjour Juvelino, pardon. Bonjour Bratoum, bonjour Alès Forgus, bonjour Asborg, bonjour Cléclé226, bonjour Maxikazi, bonjour Captain Igloo, et je crois que j'ai fait le tour. Non, bonjour FR Bertha et Hanspray. Cette fois, j'ai dit bonjour à tout le monde. Et bonjour à ceux qui arrivent derrière, ne vous inquiétez pas. Du coup, donc je vous disais, on va faire une machine simple. Enfin, j'espère qu'elle est simple d'ailleurs. J'ai pris au pif, mais en fait, j'ai pris une des premières easy que j'ai pas encore faites sur Try Hack Me. Donc c'est celle-là, elle s'appelle Agent Sudou. Donc je l'ai juste lancée là pour avoir l'IP. Et donc on est sur Try Hack Me, donc on aura évidemment les petites tasks à remplir là si jamais on coince. On va essayer sans, et puis si jamais on coince, on fera les trucs au fur et à mesure. Hop là. Normalement, la machine est démarrée. Je me suis mis les IP ici. Hop là, on va se mettre ça comme ça, voilà, ça va être plus joli. Tac, j'ai mon IPG, l'IP de la cible. Et ben ma foi, on est bon. Je, je laisse retomber un peu le rythme cardiaque parce que j'ai couru. Et normalement, ça devrait aller. Alors juste une petite info, ce qui je vous donne comme ça, hein, qui va pas vous changer grand-chose, mais c'est pour vous le dire. Ce qui s'est passé cette semaine, d'ailleurs enfin le week-end dernier, on n'a pas fait de live à cause de ça, c'est que bah, je suis désormais plus auto-entrepreneur, je suis salarié. Donc j'ai été embauché dans une boîte et donc du coup, eh ben, en fait la première semaine, il fallait que je fasse pas mal de choses à distance et donc j'étais parti toute la semaine sur les routes. Donc en tout cas, pour vous, qu'est-ce que ça change? Rien du tout. Je ferai toujours mes lives le week-end. Sauf, bon, là, c'était un cas particulier parce qu'il fallait que je prenne la route, beaucoup de routes. Je me suis tapé les joies des bouchons parisiens. Donc ça m'a un peu explosé, mais bon, peu importe. En tout cas, voilà, c'est pour info. Je vous en dis pas tellement plus parce que en fait, j'ai même pas le droit de vous en dire plus. Il me semble que j'ai une clause dans le contrat qui dit qu'il faut pas parler. Donc je n'en dirai pas plus que ça. Juste, je suis plus auto-entrepreneur. Si jamais vous posez la question, je ne suis plus consultant cyber indépendant. Voilà. Mais ça change pas les lives. On continue, bien sûr, le week-end sans problème. Sur ce, sur cette petite news, on va attaquer. On va attaquer. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? Maintenant, je me suis mis un réveil tous les dimanches, je serai là. Bah écoute, ça c'est une bonne idée. Ça c'est une bonne idée. Première fois en live pour moi. Ah bah écoute, bonjour à toi Théoc C2 et bienvenue sur ce live. J'espère qu'il sera à la hauteur de tes espérances. La CIA t'a enfin recruté. Bah, je ne peux pas en dire plus. Voilà. Je ne peux rien vous dire de plus, donc je ne dirai rien de plus. NSA, mettez les sigles que vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc, on a l'IP de la cible, on va pouvoir y aller. Allez, qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours pareil quand on attaque une machine. Pour les débutants, pour les confirmer, hein, je rappelle les bases. Je rappelle que le but de ces lives, c'est d'apprendre aux débutants surtout. Hein. Donc, si vous le savez déjà, eh bien, c'est de la révision, mais c'est pas grave. Donc, pour les débutants, qu'est-ce qu'on fait? Au début, toujours la même chose. On fait l'inventaire de tout ce qu'on a comme accès, possibilités. On fait l'énumération, on appelle ça dans le langage technique, euh, de la box, de la machine cible. Si on était sur autre chose que du cache de flag, on ferait l'énumération de tout ce qu'on vise, hein, genre, je sais pas, tout le site internet, tout le nom de domaine qu'on cible, toute l'organisation qu'on cible, etc.
peu importe l'étendue de la cible. Là, le périmètre, c'est une seule machine. Donc, on fait l'énumération de cette machine-là. Et pour ça, on utilise notamment Nmap, qui est l'outil le plus simple pour énumérer une seule machine, en fait, qui va checker tous les ports pour savoir ce qui est ouvert, ce qui n'est pas ouvert, et puis interroger éventuellement les services qui se trouvent derrière. Donc, on va faire ça tout de suite. On va appeler donc l'IP de la machine cible. Normalement, le VPN est monté, tout est bon. Ça ne devrait fonctionner. C'est parti. Je fais d'abord un Nmap avec juste le paramètre -a pour qu'il fasse plein de tests, mais sans tester tous les ports. Je ne teste que les ports les plus courants. Hein. Je vous rappelle, quand on met Nmap sans spécifier de plage de port, il prend les 1000 plus fréquents en fait. Ce qui est généralement suffisant sur les machines ici. Merci pour ton follow, Pepperoni210. Merci beaucoup. Faire un GoBuster sur un site, c'est théoriquement répréhensible. C'est dans le monde merveilleux du flou législatif. Théoriquement, oui, c'est répréhensible. Théoriquement, oui. En fait, mais parce que le théoriquement est très... Alors, j'avais fait une vidéo là-dessus. Hein, je te conseille d'aller voir sur ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo spécifique sur les lois françaises. Hein, je connais que les lois françaises concernant le hacking. Et en gros, tu as le droit de rien faire. Quoi. On va faire simple. Et même un GoBuster, c'est une zone... Alors, c'est une zone grise dans le sens où... il y a peu de chances que tu te fasses emmerder pour ça. Mais voilà, tu tombes sur un con qui a vraiment envie de te faire chier. Il est dans son droit et tu peux te faire une amende, ou peut-être pas de la prison quand même, faut pas exagérer, mais au moins une amende pour avoir fait juste un GoBuster. Oui, tout à fait. Et justement, je viens de la mater. Ah, tout à fait. Tout à fait. La loi est extrêmement sur la théorie. Hein. En pratique, c'est pas aussi simple que ça, mais vraiment dans la théorie, tu as le droit de rien faire globalement. Si tu as le droit, si tu as la permission de la personne en face. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a de beau d'ouvert sur cette machine? On a un petit port 21, donc il y a un FTP qui traîne, c'est un VSFTP d'ailleurs. On va se le noter là, ça peut servir, c'est la 3.0.3, je ne sais pas si elle est... Je ne sais plus si c'est une version faillible ou pas, on regardera. Ensuite, on a un port 22 SSH, bon, classique, et on a un site web sur le port 80, c'est du Apache, d'accord. Et c'est tout Ubuntu derrière. On devrait être tranquille. Bon. Pour une élévation de privilège sur ton terminal, il est obligé de te montrer un prompt. Quoi? Quoi? J'ai pas compris ta question, Kamet, ou alors j'ai pas vu le début. Voilà. L'activité d'un robot d'indexation Google n'est-elle pas assimilable à GoBuster? Pas du tout. En fait, la différence, c'est ce qui fait que je te dis. Bon, normalement, c'est pas les lives où on pose des questions, mais c'est pas grave, je réponds quand même. Parce que vous n'avez pas vu la semaine dernière. Donc, du coup, en fait, un robot d'indexation va suivre tous les chemins. En fait, il va sur ta page d'accueil et il arpente tous les chemins que tu lui donnes. Donc, quelque part, il suit le parcours autorisé dans le sens où, toi, en tant que webmaster, si tu as mis des liens qui vont vers tel endroit, c'est que tu t'attends à ce que les gens y aillent. Donc, le robot, l'indexation, ne fait que suivre ces liens. C'est l'indexation. Il parcourt ton site tel qu'il est censé être parcouru. Le GoBuster, lui, va faire du brute forcing. Donc, il va chercher des répertoires qui n'ont pas forcément de lien avec la page d'accueil. Et c'est là où ça rentre dans la zone illégale de la loi française. Voilà, c'est la petite différence. Je te l'accorde, c'est très con comme différence, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, on peut appeler ça une zone grise si on veut, mais enfin, globalement, c'est interdit. Alors qu'un robot d'indexation, lui, va suivre les chemins normaux. Voilà. Kao, j'ai regardé ta première rediffusion de live sur le RE et je n'ai pas compris comment tu peux exécuter le binaire du challenge sur ta Windows. Alors je ne sais plus du tout comment j'avais fait. Non, alors attends, c'était quoi? C'était en fait le binaire était à distance et on l'appelait via un shell. Enfin, on l'appelait via, je sais plus par quoi d'ailleurs. C'était merde. Comment il s'appelle le truc de Windows là pour accéder? C'est merde, le nom m'échappe. Le terminal qui permet d'accéder aux trucs sous Windows, c'est non, c'est pas Putty. C'est ah, zut. Il y a un nom de terminal, une espèce de client multiprotocole qui est sous Windows. Non, c'est pas PowerShell, c'est pas WinRM. C'est un truc beaucoup plus vieux que ça. C'est un espèce de multi-client qui permet de faire du FTP, du SSH, du n'importe quoi en fait. C'est RD. Non, c'est pas ça non plus. Ah, je vois que le chat est aussi bloqué que moi. C'est un truc tout con. Attendez, je vais retrouver le nom.
J'avais retrouvé le nom. Terminal Windows. C'est un client de terminal. Je crois qu'il est même plus embarqué d'ailleurs maintenant. C'est Terme, non? Merde, comment il s'appelle? Xterm? Non. Telnet. Voilà, Telnet. Bravo Alex Forgus, c'est Telnet. Donc je crois que dans le challenge RE, j'avais fait ça. C'était un Telnet vers une machine qui lançait le binaire en fait. Donc le binaire n'était pas sur ma machine Windows, il était à distance. En fait, je reproduisais les conditions du challenge. Bon, bref, c'est pas le sujet du jour. Bravo Alex. C'est pas le sujet du jour. Nous aujourd'hui, on va attaquer donc cette machine et on a un site web. Alors on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans pour continuer notre énumération. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors c'est l'IP 10 10 10 50 164. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte de beau? Cher agent, utilisez votre code name, votre nom de code, as user agent to access the site. D'accord? Et c'est de la part de agent R. Ok. Donc on est sur un cache flag qui va être plutôt à base d'indices et d'énigmes, a priori. Pas forcément un cache flag réaliste, quoi. Hein. Telnet, c'est juste l'ancêtre du SSH sans chiffrement. Oh, ça ne fait pas que du SSH, c'est multiprotocole, c'est l'ancêtre de quoi c'est, je ne saurais même pas te dire. C'est un client qui fait tous les protocoles, donc tu peux interroger. Il y en a un sous Linux qui fait ça aussi. Ouais, ancêtre de Netcat, voilà, c'est ça, tout bêtement. Je suis con. C'est l'ancêtre de Netcat. Enfin, c'est pas vraiment enfin, si, il doit être plus ancien que le Netcat, mais c'est les mêmes idées, quoi. C'est le même principe. Du coup, donc, oui, c'est ce que je disais. On est sur un catch flag qui apparemment est plus basé sur des indices et des énigmes, moins dans le réalisme. Ça peut être sympa aussi. On va faire des énigmes. Alors, utilisez votre nom de code comme user agent. D'accord? Donc, user agent, j'imagine qu'il parle de la, du user agent que tu envoies dans un navigateur. Alors, par contre, je ne sais pas si j'ai une extension d'installer pour changer l'user agent. J'en ai peut-être pas mis sur ce Firefox-là. Hop. J'ai pas dû en mettre. On va aller chercher une extension pour changer le user agent si manifestement il faut changer. Et après, on s'occupera de essayer de trouver le nom de code de quelqu'un, du coup. Alors, user agent switcher, voilà, très bien. C'est ça que je veux. Donc, le user agent, pour ceux qui ne savent pas, c'est une espèce de chaîne de. Enfin, c'est un texte, hein, en fait, qui contient en général votre navigateur, son numéro de version, une info sur l'OS, etc. C'est en fait, c'est une manière de votre navigateur de s'identifier auprès du site pour dire bon, bah voilà, moi je fonctionne sous Firefox. Si tu as des optimisations pour Firefox, utilise-les. Si tu as des optimisations pour IE, bah les utilise pas. Voilà, ça donne 2-3 infos et le site en général peut réagir en fonction de ces infos-là. Voilà. Tac. C'est installé. Et je sais pas où ça s'est mis. Il l'a mis par là, non? Faut que je rajoute un icône. Peut-être que je quitte tout simplement. On va le relancer. Non, il s'est pas mis. Où il est le user agent switcher du coup? Faut que je le configure. Permission. Ok. Détails. Alors, automatic update, oui, d'accord. Run in private Windows, oui, bien sûr. Ah voilà, c'est ça. Il n'était pas autorisé dans les Windows, dans les fenêtres privées, alors que tout mon navigateur est en fenêtre privée. Voilà. Bon, ça c'est du prémisse, on va dire. Je devine qu'il va falloir changer des user agents. Je me suis mis un outil pour ça. Bon. Alors, par exemple, là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, ici. Vous voyez la chaîne. Alors, ce que j'ai souligné, c'est peut-être écrit un peu petit. Ça dit Mozilla 5.0, qui est en fait le moteur utilisé par le navigateur. Là, il y a 2-3 détails. Donc, X11, on est dans un fenêtre X11. Il y a Linux, on est sur du Linux. Gecko, non, oui, Mozilla, c'est la compagnie. Gecko, c'est le moteur. Firefox, donc c'est un Firefox, et version 78. Donc voilà, cette petite chaîne-là, elle est envoyée au site quand on se connecte à un site, tous les sites sur lesquels vous allez, et ça permet d'optimiser des choses si le site a des choses à optimiser. Ensuite, j'ai déjà fait Agent Studio, c'est plus niveau médium THN, je suis pas très fort aussi. D'accord, bon, si c'est médium, on n'aura peut-être pas fini aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je reprends ma question. Quand j'ai fait une évaluation de privilèges, je me suis retrouvé sur un client comme si la commande n'était pas finie. Pourtant, je pouvais faire des commandes. Ici, route. Est-ce toujours le cas ou pas? Euh,
Alors, ça dépend de plein de choses. Non, alors je suis pas sûr de. Bon, je crois deviner ce que tu veux dire. Bon, on se comprend peut-être pas bien, mais ça dépend comment tu fais ton élévation de privilège. Il y a tellement de façons de faire que oui, ça peut être le cas, ça peut ne pas être le cas. Ça dépend comment tu montes en fait. Bref, j'ai tout répondu. Allez, on y va. Donc, en tout cas, on a un site. Bon, c'est une première page, apparemment. Bon, je vais copier le texte. Il faut apparemment trouver un nom de code et s'identifier. Bah, à la limite, je peux peut-être m'identifier en tant qu'agent R, en fait. Puisque j'ai déjà un nom de code, en fait, il est là. Donc, utilisez votre propre nom de code pour accéder au site. Agent R, c'en est un. Bon, on se met l'info de côté. On va quand même faire un peu le tour de ce qu'il y a sur le site si on trouve des trucs. Est-ce qu'il y a un robot.txt? Il n'y a pas de robot.txt. Est-ce qu'il y a un sitemap? Donc ces deux fichiers-là, en général, c'est les fichiers qui donnent des infos justement à un robot d'indexation pour savoir un petit peu tous les liens qu'il peut parcourir. Bon, en l'occurrence, il n'y a ni l'un ni l'autre. On va pas s'éterniser là-dessus. Je vais regarder le code source quand même. Si, merde, c'est pas ça. Le code source, il y a des trucs cachés dedans. Non, ça a l'air d'être très très sobre. Bon, ok. Donc on va laisser tourner éventuellement en arrière-plan justement un GoBuster. Donc on va parcourir un peu le site. Et pendant ce temps-là, on essaiera de jouer un petit peu avec le user agent, voir si on peut trouver des trucs. Plouf, plouf, plouf. GoBuster, j'ai déjà perdu le. Voilà, dire. Et c'est URL. Voilà. Donc c'est moins U. HTTP, alors, 10, 10, 50, 164, donc on lui donne l'URL. Ensuite, on lui donne une liste de mots. Et en fait, avec ça, il va essayer de trouver tout ce qu'il a comme. Enfin, tout ce qu'il peut trouver justement comme répertoire caché, ou en tout cas pas forcément évident. On va mettre quoi? On va mettre big. Donc voilà. Ça, c'est du brute force. Et là, pour le coup, c'est illégal. Mais bon, on fait sur un CTF qu'on a le droit, hein, bien sûr. Donc, tout ce qu'on fait est parfaitement légal, comme c'est écrit là-haut, parce qu'on le fait sur une machine faite pour. Voilà. Salut, c'est quelle machine? C'est la machine Agent Sudo. Je la remontre une dernière fois. Hop, elle est là. Sur Try Avec Me. Donc, bon, pendant que le GoBuster donc, essaye d'énumérer, éventuellement trouver d'autres pages, répertoires, etc., que je n'aurais pas vu. Bon, j'ai pas vu grand-chose pour l'instant, donc il va essayer de me trouver un peu l'arborescence du site. Nous, on va essayer de jouer avec ça. Donc, utilisez votre nom de code as user agent. Ok, donc, le nom de code, c'est agent R ou c'est juste R? On ne sait pas. On va essayer les deux. Donc, on va commencer et on va mettre comme user agent agent R. Voilà. Mettre agent R. On va voir ce que ça fait. Apply all Windows. Voilà. Ouf. Ok. Et donc, si je recharge, donc là, j'ai changé le user agent. Là, il est allumé, là. C'est écrit. Ah non, il m'a marqué de défaut. Non, moi, je veux pas défaut. Euh, pourquoi il switch pas sur celui que je lui ai demandé? Si, il l'a fait. Gna, gna. Active Windows. Hein, ça marche ou pas? C'est quoi le nom de ton extension? Alors, je l'ai pris au pif. Hein, elle s'appelle User Agent Switcher and Manager. Ça a l'air d'être celle qui est recommandée, tout ça. Donc, bon, on va pas chercher midi à 14h. Bon, et du coup, comment on fait là? Ça marche comment exactement? Si j'appuie là, ouais, ça met ça, d'accord. Et moi, si je veux un truc personnalisé, genre, donc, on a dit agent R. Agent R. User Agent 17. Bon, il a l'air de me dire que c'est bon. C'est juste qu'il me le met pas là, quoi. C'est ça qui m'intrigue. Quand je le mets en survol, là, c'est pas écrit. On va voir. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien. Bon, ça fait rien. Ah si, c'est custom agent R. Voilà, c'est bon. Donc j'ai mis agent R comme user agent et ça n'a rien fait et ça fait rien. Bon, c'est que c'est pas ça qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut mettre peut-être juste R?
Parce que le nom de code, c'est juste R finalement. Hop, on va essayer. Et il a bien mis le bon truc. Non, il n'a pas mis le bon truc. Oh, c'est pas évident à gérer ce truc-là. Là. Faut que je le valide, non? Casse-couille. Là, là. Ok. Apply to all Windows. Ça, j'en veux pas. Ok, et actif. Voilà, c'est marqué 7. D'accord. Je recharge. Voilà, ok. Donc c'est R. Là, il s'est passé un truc. Ce serait trop simple que ce soit codename. Bah, là, vous voyez, j'ai mis juste R au lieu de agent R et il y a un truc en plus là. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous êtes l'un des 25 employés? Sinon, je vais devoir rapporter cet incident. D'accord. Mais qu'est-ce que ça nous donne comme info? Donc, ça nous donne comme info que c'est sous la forme R, du coup. Donc, c'est le nom de code et pas agent nom de code. D'accord. Bon, c'est une première info. Qu'est-ce que ça nous donne comme info de plus? Bah, que ça c'est pas R, du coup. 25 comme l'alphabet. Oui, 25 comme l'alphabet, effectivement, ça peut être ça. Ah, ça serait genre chaque agent a une lettre. Donc, tu as agent A, agent B, agent C, etc. On peut essayer. On peut essayer ça. On peut essayer ça. Alors, on va mettre A. Alors, par contre, s'il faut faire les 26, ça va être un peu chiant à faire avec cette application-là, mais bon, on va essayer. Hein. Alors, si je mets A, qu'est-ce qui se passe? Je suis A là? Ouais, je suis A. Bon, il se passe rien. Je vais en essayer, je sais pas, 3-4, mais après je vais arrêter parce que ça va être casse-couille. Hein. On doit pouvoir l'automatiser, hein, donc si vraiment ça. On verra. À quel moment j'en ai marre et que j'essaie d'automatiser. Parce qu'en fait, tu peux, avec un wget ou même un curl, on peut définir le user agent. C'est dans les options. Donc c'est sûrement automatisable avec un script. Vous savez que je suis toujours très réticent de balancer un peu de dev parce que ça me fait chier. Donc j'essaye à la main. Si vraiment ça marche pas, on va pas faire toutes les lettres. Donc là, j'ai fait A, j'ai fait B et j'ai fait R. On continue un petit peu. Et si vraiment il se passe rien au bout de, je sais pas, 5-6, donc ça nous emmènerait à E. Si à partir de E, ça a toujours pas marché, je regarderai comment je peux l'automatiser. Et ben, on a de la chance. On a de la chance, puisque apparemment C, ça fait quelque chose. Là, j'ai mis C. Codename C. Bon, ça va. Le mec est pas trop chiant, celui qui a inventé le catch flag. Il a mis des choses un peu simples à faire. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Attention, Chris. Donc déjà, on s'appelle Chris, en fait. Donc, l'agent C, il s'appelle Chris. Agent C, c'est Chris. Ok. Est-ce que tu te rappelles notre deal dit à l'agent J? Donc, il y a un agent J, apparemment. L'agent R, ça doit être le chef, j'imagine. En tout cas, c'est celui qui dirige le message. Donc, il y a un agent J. À propos de l'un, et change ton mot de passe. Parce qu'il est faible. D'accord? C'est bon à savoir. Donc, Chris a un mot de passe faible. Un mot de passe de quoi? On ne sait pas, mais il est faible. Ok. Alors, est-ce que, éventuellement, vu qu'il y a un J, est-ce qu'on peut voir si ça réagit quand on met agent J? Hop. Est-ce que J fait quelque chose? J. Bah oui, non, il faut que je revienne sur la page de départ. Voilà. Non. Bon, ça fait. L'agent J ne fait pas réagir le truc. Bon. Bon, on a Chris, on a J et R. Voilà, on a C, J et R. J'espère qu'on va pas tout. J'ai mis en majuscule. Hein. Ah non, j'ai pas. Attends. En majuscule? Oui, c'est en majuscule. J'ai mis en majuscule. Bon, on va pas faire toutes les lettres. Hein. Et déjà, on a des trucs. On sait que quelque part, si on nous demande un login mot de passe, a priori, Chris en login et un mot de passe plutôt faible, a priori. K, je pense qu'il aime Man in Black. Oui, c'est vrai que ça ressemble pas mal. On pourrait essayer de l'agent K. L'agent K pour le LOL. Je ne sais pas s'il a prévu le coup. Il réagit rien de spécial à l'agent K. Bon, c'est pas grave. Pour le site internet, j'ai l'impression que c'est un peu tout parce que GoBuster n'a rien trouvé. GoBuster n'a rien trouvé. Ouais, non. On est plutôt à sec. Donc, on va s'attaquer un peu aux autres trucs qu'on a trouvés. Il y avait quoi? Il y avait
Oui, il y avait un FTP et il y avait un SSH. Donc peut-être qu'un des deux, avec Chris, on peut peut-être faire quelque chose. Alors, c'est parti. On va essayer le FTP d'abord. Toujours, hein, on fait le tour de toutes les pistes qu'on a. Une fois qu'on est vraiment bloqué, on verra ce qu'on peut faire. Ok. Donc, il y a un FTP. Donc, si je veux me connecter en tant que Chris, je vais peut-être mettre la majuscule. Chris, on me demande un mot de passe. On ne peut pas y aller en anonyme. On va essayer de se connecter en anonyme. Pour se connecter en anonyme, hein, il faut écrire Anonymous comme name et rien mettre dans password, normalement. Mais après, encore faut-il que le serveur accepte des connexions anonymes. Mais je crois qu'Nmap me l'aurait dit d'ailleurs si c'était le cas, et de mémoire, Nmap me l'a pas dit. Non, Nmap a rien dit là-dessus, donc c'est pas. Il n'y a pas de login anonyme. Donc on a quoi? On a un FTP. Ouais, bah du coup, un FTP avec login. Un SSH, bon bah forcément avec login. Un site web où il n'y a rien de plus. Donc, on va sûrement faire du brute force, du coup, là, de ce que j'en vois. Hein, je vous dis les pensées à voix haute. Hein, après, moi, ce que je verrais bien, c'est un brute force, soit sur le SSH, soit sur le FTP. On va plutôt faire le FTP, je pense, parce que en général, les SSH, c'est les derniers trucs qu'on fait. Jusqu'à Ose, comment tu lances Firefox sur WSL? Alors, comment je fais ça? Tour de magie, hein. J'ai installé côté Windows un serveur X, donc qui s'appelle. Là, j'ai installé ça à côté Windows, c'est-à-dire VCXSRV Xserver, qui est un serveur X gratuit pour Windows. Donc tu installes ça, tu le laisses tourner sur ton Windows, et ensuite, côté Kali, tu dois configurer. Alors, elle est où c'est dans quoi ça déjà? C'est dans BashRC? Non, maintenant c'est plus BashRC, c'est. Ah putain, comment ça s'appelle leur truc? C'est. C'est plus Bash maintenant, c'est Z, voilà, ZSH RC. Et voilà, donc c'est celui-là. Et tu rajoutes ça. Donc tu crées ton. Enfin, tu installes ton serveur X côté Windows, tu rajoutes cette ligne-là à ton ZHRC, là, le export display. En fait, c'est export display avec ton IP. Et bah, c'est tout, en fait. Avec ton IP. En fait, toute la fonction là qui est entre les parenthèses, elle récupère l'IP, en fait. Donc c'est export display, ton IP qui change, en fait, l'IP de ta VM 2.0. Voilà. Et ça permet d'appeler le X-Server. Et une fois que tu as fait ça, et ben, tu as accès à l'interface graphique de ta Kali en WSL2 sans avoir besoin de t'emmerder avec le fameux WinKex là, dont tout le monde parle, que c'est de la merde. Que c'est de la merde. Parce que c'est lent, c'est dégueulasse. Faut mieux le faire comme ça va beaucoup plus vite. En fait, quand vous faites du WinKex ou je sais plus, il y avait d'autres solutions, mais c'est à base de remote desktop, quoi, en fait. Et bah, c'est casse-couille. Alors, certes, vous avez une Kali, vous voyez votre Kali et tout, vous avez les icônes d'interface graphique, mais bon, ça me sert à rien et c'est lent. Voilà. Donc, moi, j'ai pas envie que ce soit là. Bref, donc, du coup, on était où? Je me suis perdu. Je me suis perdu avec vos bêtises. Nanana, on était en Firefox. Oui, je disais, c'est ça. Voilà, on va brute force le FTP. Donc, pour brute force du FTP, bon, on va faire Hydra. Hein. Hydra, ça me paraît le plus simple. Pour brute force du FTP, il faut juste que je me rappelle de la syntaxe parce que je me rappelle jamais. Donc, le login, ça va être Chris. Ça, on est d'accord. La passlist, bon, on va mettre RockQ, hein, on va pas s'emmerder. Donc, RockQ, pour rappel, hein, c'est une liste de mots de passe courants trouvés dans la nature. À ne pas confondre avec cette espèce de faux RockQ là, qui est sorti la semaine dernière, qui n'est pas une liste de mots de passe courants trouvés dans la nature, mais qui est un conglomérat de dictionnaires, style de tous les prénoms, tous les mots français, vous voyez, c'est des dictionnaires, un conglomérat de dictionnaires, plus quelques leaks. Mais en fait, il y en a autant que dans RockQ, l'ancienne version. Donc, aucun intérêt, le nouveau RockQ, ne vous emmerdez pas à prendre les je sais pas combien de gigas qu'il y a. Ça va être une grosse liste, pas forcément efficace, quoi. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ce que j'en dis, hein. J'en dis ce que j'en dis, voilà. Du coup, ça doit être ça la syntaxe, on va tester. Donc, le FTP qu'on a trouvé sur le serveur cible, avec le login Chris, parce qu'apparemment, il s'appelle Chris, notre agent.
Je sais pas s'il y aura une majuscule. Je vais peut-être faire un fichier texte. En fait, c'est ça. Ouais. Je vais faire un fichier texte avec dedans les différentes variables que je veux essayer. Donc, on va essayer Chris. On va essayer Chris, mais sans majuscule. On va essayer blablabla. On va essayer éventuellement C, puisque c'est l'agent C. Et R et J. Voilà. J'ai mis tous les noms d'users que je pouvais éventuellement avoir. On verra bien. Si le premier est bon, ça suffira, mais on verra. Donc du coup, c'est un moins grand L, le fichier texte. Ah merde, j'en avais déjà un. J'ai pas effacé mes anciens trucs. C'est lequel que je viens de créer? User sans S, d'accord. Donc Hydra, moins grand L. Je remets ça parce que je vois la syntaxe. Voilà, Hydra, moins grand L. Donc mon fichier d'user qu'on va essayer. Tous les users que je veux tester. Moins grand P, tous les mots de passe que je veux tester. Donc on va prendre OQ. Et ensuite, apparemment, c'est FTP, l'IP. C'est plutôt simple comme syntaxe pour le coup. Ça se fait bien. Et puis, bah, ma foi, je pense que c'est bon. Allez, c'est parti. En espérant que ça prenne pas trop longtemps, parce qu'un ROQ, ça peut être très long. On va voir. On va voir. Le mémo demandait à Chris de changer de mot de dire à J de changer de mot de passe. Non, c'est le contraire. Attendez, j'ai encore le texte. Donc, est-ce que tu te rappelles de notre deal? Donc là, c'est attention Chris, est-ce que tu te rappelles de notre deal? Dis à l'agent J à propos de notre accord aussi vite que possible. Et aussi, change ton foutu mot de passe qui est trop faible. Donc c'est bien R qui dit à C, à Chris, de changer son mot de passe. Et c'est pas J. Je me suis hasardé à ouvrir un dictionnaire de 15 giga et ma machine s'est plantée. Ouais, c'est ça en fait. Le problème quand vous faites, quand vous amusez à mettre des gros dictionnaires, c'est contre-productif. Vous vous dites, bon bah ok, plus le dictionnaire est gros, plus j'ai de chances de y arriver. Mais en fait non, c'est contre-productif parce que ça le fait tester beaucoup plus et ça perd un temps fou. Vaut mieux faire plein de petits dictionnaires qu'un gros en fait. C'est comme ça. Ou alors carrément pas faire de dictionnaire du tout et puis vous brute forcer bêtement toutes les combinaisons possibles. Ce sera aussi simple. Ça n'a pas grand intérêt, un énorme dictionnaire. Au contraire, on essaye en général, vous verrez, enfin, si vous regardez un peu les dictionnaires qui sont fournis sur Kali, tout ce qui est fourni avec, en général, on essaie d'avoir des dictionnaires qui, au contraire, sont le plus statistiquement efficaces, sans forcément couvrir 100% des possibilités, mais d'avoir les plus fréquents. C'est toujours ça qu'on cherche, les fréquences. Donc voilà, ça sert à rien d'avoir un dictionnaire trop gros, c'est contre-productif même si vous avez une super ferme de serveurs. Mais si vous avez un super PC quantique, et bah faites du brute force classique en essayant toutes les combinaisons, vous emmerdez pas avec un gros dictionnaire. Bon, en attendant, par contre, ouais, moi ça risque d'être long, j'espère que ça va pas être trop long. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? En soi, le RoQ 2021, c'est une compile de plusieurs Warlist déjà connus, comme celui de Cyclist ou de Crackation. Oui, c'est ça en fait. Le RoQ porte mal son nom. En fait, c'est pas une compilation de leak. Parce que l'ancien RoQ, c'est ça. Le premier RoQ, c'est une compilation de leak. Donc de fuite de données. Donc c'est des vrais mots de passe trouvés dans la nature et réorganisés par fréquence. Et donc du coup, le nouveau RoQ, je suis même pas sûr qu'il ait plus de leaks que l'ancien en fait, au final. Tu avais deux. Oui, oui, j'ai un autre fichier user, mais ça doit être un ancien. Ça doit être celui qu'on avait fait la dernière fois. Oui, voilà. C'est celui du Windows qu'on a fait il y a 15 jours. Donc voilà, faut que je l'enlève. Il sert à rien celui-là. Hop. Bon, par contre, c'est long. Ah, bah, ce qu'on veut faire, si. Ce qu'on peut faire, c'est répondre aux questions de Try Hack Me en attendant. Alors, qu'est-ce qu'il nous demandait? Note de l'auteur. Là, il nous demandait rien. Ok. Ensuite, énumération. Combien y a-t-il de ports ouverts? Combien y avait-il de ports ouverts? Il y en avait trois. Hein. Il y avait le 21, le 22, le 80. Pour moi, ça fait 3. C'est toujours chiant le brute force. Ouais, bah c'est ça en fait. Le problème sur ces machines-là, c'est ça qui est chiant en live. C'est que je sais pas combien de temps on va mettre les brute force. Et ça peut être bah, du coup un peu casse-pied de vous faire attendre pour rien. Quoi. Au moins là, on a des choses à faire pour s'occuper. Alors, comment vous êtes-vous redirigé à une page secrète? C'est l'user agent, mais comment on l'écrit? Comme ça? Ça lui va comme réponse? Ouais. Quel est le nom de l'agent? Bah Chris, du coup.
Ok. Jusqu'ici, on est bon. La partie après, c'est quoi? FTP password. Ouais, bah, je l'ai pas encore. On regarde pas plus loin, sinon ça va nous spoiler. Hop, on ferme. Touc. Est-ce qu'il l'a trouvé? Merci pour le follow, Quasimodo. J'ai pris 30-45 minutes pour rien une fois. Bah ouais, c'est ça. Et alors, c'est d'autant plus compliqué en live, quoi. Parce que du coup, je n'ai pas forcément une bécane déjà de feu de Dieu. Et puis, bah, je vous fais attendre pour rien, quoi. Éventuellement, parce que je pense qu'on a le bon pass. Quelqu'un dans le chat peut éventuellement aller regarder la Solus, juste me donner ce mot de passe-là. Ça évite qu'on passe 10 000 ans à brute force. J'imagine qu'on l'aurait trouvé dans tous les cas, mais ça évite qu'on perde du temps parce que je vois il est déjà 36. Je sais pas combien de temps il va mettre. Je le cherche, je crois que je l'ai déjà fait. D'accord. Bon, juste ce mot de passe là, donc le mot de passe du FTP, le mot de passe de Chris en fait. Cristal. On va tester ça tout de suite. Donc FTP. Voilà, c'est du spoil, hein, mais bon, parce que voilà, on est dans des conditions de live et j'ai pas forcément envie de finir à 23h juste en regardant un brute force se dérouler, quoi. Cristal. C'est bien ça. Bon, bah, impeccable. On va laisser tomber le brute force. Donc, il l'aurait trouvé, hein, je crois que Crystal, clairement, c'est dans Rock You. Il y a peu de chances qu'il le trouve pas. Enfin, il est clairement dedans. Bon, en tout cas, voilà la méthode qu'il aurait fallu faire pour le trouver. Il faut juste avoir la patience que je n'ai pas. Enfin, que j'ai pas le temps. Donc, en tout cas, nous voilà connectés au FTP avec donc ce Chris. Qu'est-ce qu'il y a dans ce FTP? Alors, nous avons 3 fichiers. Eh ben, on va tout télécharger, hein. On va pas faire les difficiles. Get. Get étoile, ça marche? Non, ça marche pas. Faut que je mette chaque. Si. Non, fais tout open. On va taper les noms. Hop là. Alors, get ça. Considère. Ah oui, c'est vrai, il faut se mettre en passif peut-être. Opening binary. Bon, non, ça a l'air de marcher. On va pas s'emmerder. S'il arrive à le télécharger, c'est que c'est bon. Hop. Donc, il y a 2 images et il y a un texte. On va récupérer tout ça. Hop là. Ok. Ça, c'était ce qu'il y avait dans le FTP. Alors, il me les a mis. Donc, on va déjà regarder le texte. Il y avait un truc qui s'appelait To Agent J. Donc, pour l'agent J. Qu'est-ce que ça raconte de beau? Je n'arrive pas à m'abonner. Comment faire? Il faut cliquer sur s'abonner en dessous du stream. Oui, c'est ça. Voilà. Après, tu peux aussi aller sur le Tipeee si tu as envie. Je me suis levé 2 minutes. C'est quoi le mot de passe de Chris? C'est Cristal. C'est écrit dans le chat au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, l'agent J? Cher agent J. Non, c'est pour l'agent J. Nous, on est l'agent C. Donc, cher agent J, tous les aliens, toutes les photos qui ressemblent à des aliens sont fake, sont fausses. L'agent R a stocké la vraie image d'alien, j'imagine, dans ton répertoire. Ton ton login et ton password est stocké dans la fausse image. Dans la fausse image, cela ne devrait pas être un problème pour toi. D'accord. Donc, théoriquement, dans les images qu'on vient d'avoir, il y en a une des deux, je sais pas laquelle, qui contient le login et le mot de passe. D'ailleurs, il y a peut-être le login dans un et le mot de passe dans l'autre. Le login et le mot de passe de J, du coup. Donc ça, c'est... Là, on cherche le login et le mot de passe de J. Ok. Alors, c'est des images. Est-ce que je peux... Je sais pas si j'ai un client pour les ouvrir. Je peux le faire avec Firefox. Ça va être plus simple. Hop. Donc, hop. Alors, il y avait quoi? Il y avait Cutie et Cutie Alien. Oh, qu'il est beau! Donc, c'est les 2 images, elles ressemblent à ça. J'ouvre l'autre. Ok. Waouh. On a affaire à des gros aliens. Et là, il y a une signature, là, non? Ouais, non, ça, c'est une signature d'artiste. Bon. Je vois rien de
d'apparent en tout cas. Je pense que c'est pas bêtement visible. On va plutôt chercher dans la crypto, hein, enfin dans la stéganographie, pardon. Stéganographie, pour ceux qui savent pas, c'est cacher des informations dans une autre source d'information. Donc en gros, en général, c'est cacher du texte dans une... Pardon, excusez-moi, j'ai des OK. Cacher du texte, par exemple, dans une image. Ça peut être cacher du texte dans une vidéo. Ça peut être... Enfin, il y a plein de façons de le faire. C'est-à-dire que ça peut être dans un fichier son. La courbe du fichier son peut écrire des lettres. Vous voyez, c'est vraiment toutes les techniques. Donc la stegano, ça pourrait être aussi, là, visuellement, il pourrait y avoir des choses décrites dedans. C'est de la stegano, quoi. Bon, en général, on fait assez peu ça dans les catch flag, donc je pense pas que ce soit ça. On va plutôt regarder de manière physique dans le fichier si on trouve des trucs. Alors, Qtalien, on va déjà essayer avec string. Donc string, c'est pour afficher les chaînes de texte qui peuvent se trouver dans une image. Donc s'il y a des choses plutôt en clair, enfin, du texte assez simple à lire, on va le trouver là. Donc là, apparemment, il n'y a rien de très flagrant. Je vois pas de mots, je vois pas de... C'est une image. Bon, ok. Je vois rien de spécifique. On va regarder l'autre. Ah, vous voyez, par exemple, celle-là, elle a du texte, là. Là, il y a du texte. Agent R. Donc, la deuxième image m'intéresse plus, déjà. La deuxième image m'intéresse plus. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Donc, qt.png est louche. Est louche. On va regarder ça de plus près. Il y a quelque chose qui parle d'un fichier texte qui s'appellerait toutagent R. Il n'y a pas le fichier texte, on voit pas le contenu, mais il y a son nom. Donc s'il y a son nom, c'est que il doit y avoir un truc dedans. Alors on va regarder avec qu'est-ce qu'on a comme outil de second office. C'est StegEye, je crois qu'il s'appelle. Je sais même pas si je l'ai. Ouais. Donc StegEye, c'est un outil pour analyser un fichier, en général une image, et en extraire des choses. Sauf que je sais pas trop m'en servir. Donc on va voir. Par exemple, pour extraire un truc de STG JPEG, StegEye extract, SV. Alors SV c'est quoi? Stego file. On va essayer ça. Hein. Donc si on fait steghide extract, donc on a dit c'était celle qui s'appelle Qt. Hein. C'est Qt qui nous intéresse. Est-ce qu'il trouve quelque chose? J'ai oublié. SF, pardon. SF, Qt. Voilà. Ah, il me demande une passe-phrase, mais j'en ai pas. On peut essayer avec Crystal après, mais... Ah, et il connaît pas les PNG, donc il sait pas faire. Il sait pas faire avec des PNG. Je sais juste avec le mot de passe. Non, ça fait rien de plus. Ça fait rien de plus, donc on va utiliser un autre outil. Oui, voilà, exactement. Je vois qu'il y a les spécialistes de la Stegano dans le chat. On voit qu'il y a des balaises. Et effectivement, Beanwalk. Beanwalk, alors par contre, c'est pareil, je sais pas si je l'ai. Si, je l'ai. Beanwalk, donc, qui lui va... alors, il va faire... En fait, StegEye, il repère un schéma très spécifique de manière de cacher du texte et il extrait. Beanwalk, il va regarder d'autres formats cachés dans le format. C'est-à-dire qu'il va regarder, par exemple... Merci pour ton follow, Indy Monkey. En fait, il va regarder si dans le JPEG, il voit pas des balises qui ressemblent à un autre format de fichier, n'importe lequel, hein, mais par exemple, dans un JPEG, s'il voit au milieu du fichier une en-tête qui ressemble à un fichier, je sais pas, zip, alors il va dire, tiens, il y a peut-être un zip dans le JPEG. Vous voyez? C'est l'idée. Donc, il se repère comme ça, en fait. Alors, comment ça fonctionne? Extract, donc on va faire -E. Beanwalk -E. Ok. Il n'y a pas des exemples de syntaxe? Donc, option file 1, file 2. Je mets juste ça, en fait. Et est-ce qu'on définit la sortie? Parce que j'ai pas envie qu'il m'écrase le fichier. Première option. Merci pour ton follow, Ghost APT. Il n'y a pas une option pour dire le fichier de sortie?
J'ai le fichier d'entrée, c'est le file. Ou alors c'est file 2, le fichier de sortie? Non. Non. Si j'ai pas envie qu'il me l'écrase, bon, sinon je vais faire une copie, c'est pas grave. Je vais faire une copie du fichier. Peut-être qu'il le fait tout seul. Alors, on va juste. Merde. Excusez-moi. Je vais juste copier le fichier pour être sûr que je l'abîme pas hein, dans ma démarche. Hop. Ici, pardon. Là. Et donc, je vais faire un binwalk 2. Donc, moins E, l'outil. Enfin, tiens, je vais essayer comme ça, je vais voir ce qu'il me dit. Qu'est-ce qu'il voit? Ah. Alors, il voit donc c'est un PNG. Hein, au début, en fait, c'est ça qu'il dit. Il dit au début, décimal 0, c'est un PNG. Je parcours le fichier, et là, au bout d'un moment, je vois un truc qui ressemble à, tiens, une en-tête de zlib. Et un peu plus loin, ah tiens, une en-tête de zip, carrément. En fait, c'est sûr. Et en plus, c'est écrit là. Donc, c'est un zip. Et dans le zip, il y a un fichier texte qui s'appelle toutagent_r.txt. Donc, là, il y a quelque chose qui nous intéresse. Alors, donc, du coup, je veux l'extraire. Donc, c'est moins E, a priori. Non, faut spécifier autre chose. Il m'a extrait quelque chose, là? Non, il a rien fait. Ah si, extracted, là-haut. Hop là. Donc, c'est des Qt. Voilà, il a tout extrait. Alors, il a extrait tout ce qu'il a trouvé. Hein. Il y a des trucs qui m'intéressent pas. Hein, mais j'ai quoi, là? C'est bizarre. Donc, j'ai... Ça, c'est l'image. Hop là, on va faire les 4 sur tout ça. Ça, je pense que c'est juste bêtement l'image, ouais. Après, on a zlib, ça doit être aussi l'image, mais compressée. Donc 8702, ça doit être mon zip. C'est le tout agent R.txt qui m'embête, parce qu'il n'y a rien d'écrit dedans, en fait. Donc, bon, on va essayer déjà de dézipper le zip. Alors, 8702 zip. Skipping tout agent R. Attends, on va lui virer le fichier vide, là. J'ai l'impression que ça l'embête. Pourquoi il skipping? Je veux pas qu'il skip, moi. Need pk compat. Ah merde, c'est quoi ça? Ah, il y a un problème de version. Donc en fait, on est bien d'accord que, de ce qu'il me dit, hein, dans le fichier zip, il y a un fichier qui s'appelle toutagent_r.txt. Là-dessus, on est bon. Par contre, apparemment, c'est pas la bonne version du dézipper. Donc, il va falloir que je m'y prenne autrement. Peut-être que je peux le faire avec 7zip. Je vais le copier sur mon Windows et puis je vais le faire avec 7zip. Donc, c'est ça. Parce que j'ai pas forcément les outils qui vont bien là. Comment on fait déjà? Ouais, non, c'est. Moi, il monte déjà le truc. C'est mount. C'est de points. Voilà. User, chaos. Hop, desktop. Tac, donc ça me l'a copié ici. Hop, il est là. Là. On va l'ouvrir avec 7zip et on va voir ce que 7zip nous raconte. Je vais l'extraire même. Ah, il faut un mot de passe. Ok, il faut un mot de passe. Donc, il faut un mot de passe, mais on n'a pas d'infos sur le mot de passe. Qu'est-ce qu'on a récupéré comme info jusqu'ici? On avait un texte tout à l'heure. Attendez. Là, je clique un peu partout. On avait un texte tout à l'heure qui nous parlait de mot de passe. Qu'est-ce qu'il nous a dit la dernière fois? Tout Azangi, voilà. Ça là. Bon, sinon, après, je brute force le zip, hein, mais bon, il n'y a peut-être pas besoin. Ah si, le login et le password. Est-ce qu'il faut le brute force? Est-ce qu'il faut le brute... Alors, on va essayer Crystal quand même, parce que ce serait bête de pas le faire. Merci pour ton follow Saber Sab et pour ton follow Flying Saucer. Merci à vous deux. On va juste essayer quand même le... Merde. On va juste essayer, comment dire, le mot de passe qu'on a déjà. Ce serait dommage. Oui, vas-y. Donc, Crystal. Mauvais mot de passe. Bon, c'est pas ça le mot de passe. Eh ben, on va le brute forcer, hein, c'est pas grave. J'aurais aimé ne pas avoir à faire que du brute forçage. Ou alors, effectivement, c'est dans l'autre image. Mais j'ai rien vu dans l'autre image. Alors, on va faire un petit stay guide dans l'autre image quand même.
Ce serait dommage de passer à côté. Alien, voilà. C'est SF. Oui, voilà. Non, c'est pas SF, je me gourre. C'était Extract. Non. Je l'ai utilisé il y a 30 secondes. J'ai déjà oublié la commande. C'est... Si, c'est SF. Ouais, SF. Extract, SF. Ok. Bon, alors, c'est un. Extract. Moins SF. Qt. Donc l'autre. Qt alien. Voilà. Ah, mais pour le mot. Là. Il faut une passe-phrase. On ne l'a pas. Peut-être que Crystal peut marcher. Non. Et si je mets pas de passe-phrase, non plus. Et si je fais un binwalk dessus, et il donne quoi le binwalk? Donc de, non pas Qt, mais Qt alien. Une fois qu'on aurait d'autres infos. Non, il n'y a rien. Il n'y a qu'un JPEG. On va brute force, hein, parce que j'ai pas forcément envie d'y passer la nuit. Il n'est pas possible de claquer les passwords des zlib. Bah si, enfin tu peux tout brute forcer, il n'y a pas de problème. Donc on va essayer zip2john. Donc sur, il y a plein de façons de craquer les mots de passe. Hein. Sur John, qui est John the Ripper, qui est le craqueur de mots de passe que j'utilise le plus souvent, il y a un petit script qui s'appelle zip2john. En fait, tu lui donnes le zip en entrée, il crée le hash qui va bien et il te le fournit à John. Et après, John craque le hash. En fait, il extrait le hash pour ensuite le craquer. Donc, on va aller dans... C'est là. Zip2john, est-ce qu'il est pas dans le chemin? Oui, il est dans le chemin. Hop là. Donc ça, il faut que je le mette dans un fichier texte. Ah, décidément, j'ai des... Je m'excuse d'avoir des hoquets là sans arrêt. J'ai trop couru tout à l'heure. Donc voilà. Donc on a extrait du fichier zip un hash qui est compatible John. Et maintenant, on va demander à John de craquer le hash, bien sûr. Donc, on va lui mettre un dictionnaire. Encore une fois, on va lui mettre Rock You. Hein. En espérant que c'est bon. Je suis où là? Document. Et donc, 8702. C'est parti. Avaline. Ça, c'est normal. Les notifs, oui, oui, c'est moi. Ça fait des petits bip bip quand je tape mal la commande. Tu peux aussi utiliser fcrapzip, tout à fait. Il y a plein d'autres. Il y a plein d'autres outils. Et il a rien trouvé? Comment ça? Session complète. Attendez. Comment ça, il a rien trouvé? Show. Bah non, il l'a pas trouvé. No password hashload. Ah oui, non, attendez. Parce que je fais de la merde. Non, non, excusez-moi. Je fais de la merde. C'est pas le fichier zip qu'il faut lui donner, c'est le fichier hash. On s'est emmerdé à faire un hash, c'est pour rien. C'est moi qui fume. On oublie les 30 dernières secondes. On oublie les 30 dernières secondes. J'ai fumé. J'ai extrait le hash et après il faut c'est le hash qu'il faut donner à John. Vous avez rien vu. Il ne s'est rien passé. Emotoni oublié. Ah, excusez-moi, il y a une demande. Eh oui. Hop là. Emotoni. C'est parti. Va au lit. Bah oui, c'est ça, j'ai pas assez dormi. J'ai pas assez dormi. Vous êtes parti pour 2 minutes d'Emotonly. Ça me laisse le temps de restaurer mon calme. Non, je suis toujours calme. Bon, par contre, il a pas trouvé. Pas cool, ça. Pas cool. Ah, bon, d'accord. J'ai enlevé le dictionnaire, il a trouvé encore plus vite. Donc c'est Alien le mot de passe du zip. Tout va bien, tout va bien. Alors, on va dézipper du coup. Je sais même pas c'est quoi la commande pour remettre un mot de passe dans une zip. On peut le faire au moins? Est-ce qu'on peut spécifier des mots de passe? Bon, sinon je vais le faire directement là. C'est pas grave. Hop, ça ira plus vite. Tac. Tac. Et donc c'est Alien le mot de passe. Gros mot de passe. On est sur une équipe de gens qui aiment les mots de passe complexes. Hein.
Je me ramène le tout ici, sous la Kali. Hop, je vais chercher, parce que là, du coup, j'ai tout des IP sur Windows. Hop, merde. Non, c'est pas ça que je voulais. C'était desktop. Et 8702. Il n'y a qu'un fichier, de toute façon. Ouais, il n'y a qu'un fichier. Hop, hop. Alors, cette fois, c'est un message pour l'agent R. On va tous les faire, hein. Qu'est-ce qu'il raconte, l'agent R? Hein? Quoi? Bon, ok. Alors, agent J, du coup, bah, je ne sais pas. Si. Ah, si, ça c'est un mot de passe à tous les coups. Bon, on va regarder un peu tout ça. Donc là, agent C, agent J. Je vous enlève les mots only. Là, on est dans la partie énigme, hein, plus. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait que ça hein, dans le. Ouais, non, il y avait que ça. Donc, pour l'agent R, il y a cette chaîne de caractères qui ressemble furieusement à un mot de passe. Hein. Donc, c'est une chose. Et on a Alien comme mot de passe qui peut servir peut-être à un moment donné. Mais je suis pas beaucoup plus moins que ça. Hein. Une URL du bas 64. Ça m'étonnerait que ce soit du bas 64. On va essayer ça tout de suite. Mais... Ah oui, bien vu. Bah, vous voyez, j'étais même pas parti là-dedans. ARA 51, d'accord. AREA 51. AREA 51. Sauf que, alors c'est quoi ça? Ce serait un mot de passe. Alors, nous devons envoyer cette image à, du coup, AREA 51 aussi vite que possible. D'accord. Donc, c'est un indice. Hein, donc après, on va sortir où? Sur le FTP, sur le SSH. On va peut-être essayer le SSH cette fois. Je sais pas trop quoi faire en fait. Soit, ce qu'on peut faire, si je peux mettre, du coup là on a tout le monde, ouais, on a tout le monde, donc on a tous les users. Ça on va garder. Je vais faire un fichier mot de passe où je vais mettre tout ce qu'on a trouvé comme mot de passe. Donc on a Alien, on a Crystal et on a Area 51. Area 51, je sais pas si c'est un mot de passe ou un login. Je vais le mettre aussi dans les logins. Area 51. Et on va faire un Hydra sur le SSH en fait. Donc user, -p, donc là on va essayer les différents mots de passe qu'on a. Et on va faire plutôt donc SSH cette fois, plutôt que FTP. On va voir si on trouve des trucs. Hein, ça devrait aller vite de toute façon. Sinon, il y a les instructions pour les lignes sur le site. Bah oui, mais bon, c'est du spoil. C'est du spoil. On va y aller s'il faut, mais j'ai pas trop envie en fait. Bon, il a rien trouvé, donc c'est pas ça. Alors, ce que je peux faire éventuellement, c'est balancer un requeue. Chose. C'est long, quoi. Et puis, pendant qu'il fait son requeue, on va essayer de regarder si on trouve pas d'autres pistes, vous voyez. Hop. En fait, c'est quand je fais l'autocomplétion, ça fait bip bip. Que ça vous titille. Bon, en attendant qu'il fait son requeue, on va essayer de réfléchir un peu à tout ce qu'on a trouvé. On a... Moi, ce qui est bizarre, c'est qu'on avait un fichier qui... Enfin, on avait un texte qui disait « Le login et le password sont cachés dans l'image ». Et là, on a trouvé que un... Alors, soit un login, soit un mot de passe, je ne sais pas, mais on a trouvé qu'un, en fait. Si, on sait que c'est... Ah, emoji only. Paf. C'est parti. Vous ne pouvez plus parler. Vous avez envie de parler en emoji. Alors, en emoji, essayez de résoudre cette énigme. Donc, on a
plein d'users ou des mots de passe, on sait pas. Ou alors Area 51, c'est peut-être une page web. Attendez, peut-être c'est ça. 100, c'était combien, merde, je sais plus. 164. Si je fais slash area 51, peut-être que ça renvoie quelque chose. Non. C'était une piste. C'était une piste à explorer. Ça aurait pu être intéressant. Qu'est-ce qu'on a? À quoi ça pourrait correspondre? Je sais pas trop là, j'avoue. Les indices deviennent cryptiques. Il faut qu'on se connecte avec quelque chose. Envoyer un message à. Attendez, c'était. Où il est le texte? Non, c'est pas là. Voilà, c'est pas là. C'est. Je me perds dans mes fenêtres. C'était là. Agent R. Ça dit quoi exactement? Ça dit. Nous devons envoyer l'image à ça aussi vite que possible. Ou alors, le mot de passe, enfin le login, c'est Area51. Et le mot de passe, c'est la chaîne en bas 64. Ah, ça peut se tester aussi, ça. Je teste. Area51. 10, 50, 164. Donc, et donc, du coup, ça en mot de passe. Non. Si je remets Area51. Non, c'est pas ça. C'est plus vicieux que ça. Alors, je vous redonne la parole. Si c'est le mot de passe, alors check pour utiliser ce mot de passe comme c'était. Quoi? J'ai pas compris, Bragem. J'ai Steguide les deux images. Bah non, oui, il y en a qu'une qui a des trucs dedans. L'autre, elle a rien. Ah, on peut essayer le. Attendez. Le Steguide. Donc, de l'autre, c'était Qt Alien. Oui, mais il trouve rien. Alors, moins extract. Moins SF. Et là, je mets Area 51. Ah, je peux essayer ça. Area 51. Non. Et Binwall qui trouve rien. Donc, en fait, Binwall qui me dit qu'il n'y a rien a priori dans l'autre. Hein. Dans cette image-là, il n'y a rien. Ou alors c'est le Zlib. Ah, c'est peut-être le Zlib. On l'a pas utilisé en fait. J'étais parti sur le fait que le Zlib c'est l'image, mais parce que ça peut être un PNG compressé, et du coup c'est Zlib. C'est vrai que du coup je l'ai pas testé. Je passe le zip comme ça, un Zlib. Je ne sais même plus. Ah, il y a des trucs dedans. Il y a des trucs dedans. Ouais, peut-être qu'il y a effectivement quelque chose à creuser là. Donc. Je suis perdu. Non, faut que je le copie. Je le copie sur mon bureau, je l'ouvre avec 7-Zip. Parce que j'ai pas de clients qui vont bien sous Kali. User, chaos, stop. Ok. Il arrive où? Non, il m'a pas mis? Si, il est en dessous. Hop. Ouvrir avec. Et donc là, du coup, ce serait Area 51? Mauvais mot de passe. Non, alors ce serait Alien encore. Oui, donc Alien. Non, il y arrive bien. Et ça donne quoi? Non, c'est le même texte en fait. C'est la même chose. Ça renvoie la même chose. Ça renvoie la même chose. Qu'est-ce que on n'a pas essayé? Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé? Donc Area 51, ça sert à quelque chose. Ça sert pas en tant que page web. Ça sert pas en tant que stay guide. On va réessayer, mais j'ai rien vu moi dans stay guide. Vous êtes témoin. Il y a un truc derrière? Non, c'est bon. Donc stay guide. Là, si je mets ARA 51,
ça fait rien. Et sur l'autre image, ARA 51, ça fait rien non plus. Mais c'est vrai qu'avec Qtalien, on n'a rien sorti, quoi. Donc il y a quelque chose de bizarre. Il y a quelque chose de bizarre. Ah, le user agent, ouais, c'est vrai que j'ai pas essayé ça. Mettre le user agent AREA 51. On peut essayer. AREA 51. Tac. Est-ce que ça fait quelque chose? Il est activé là, ouais. Non, ça ne fait rien. Donc c'est pas ça non plus. Pendant ce temps-là, le brute force n'a rien trouvé. Aera, Area. Oui, parce que je le dis mal, mais je crois que je l'écris bien. Attends. Peut-être pas. Attends. Donc, A, Ré, A, 51. Oh putain, je suis con. Ok, le gars est dyslexique. Le gars est dyslexique, ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. Donc, l'autre image, avec Steg Hide, a bien quelque chose qui sort. Quand on tape le bon mot de passe, hein, voilà, quand on n'est pas un abruti. Voilà. Donc, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce message? Alors, James. Ah, James, ça c'est l'agent J. Donc, l'agent J, il est où? C'est que j'ai mis ça. Il s'appelle James. Ok. Merci d'avoir trouvé ce message. Ton login password est Hacker Rules. Avec le point d'exclamation sûrement qui compte. Donc, Hacker Rules, point d'exclamation. On verra s'il faut mieux. Ne me regarde pas pour savoir pourquoi le password est pas cool. C'est l'agent R qui l'a fixé pour toi. D'accord. Et il s'appelle Chris. Ok. Donc, bah, du coup, on va essayer ça. Hein. On va arrêter tout de suite. Enfin, on va le laisser tourner. On va essayer donc de se connecter avec James. Peut-être qu'il faut se reconnecter au FTP, mais bon, on va dire qu'on avance et que peut-être que c'est le SSH. Parce que le mine de rien, le temps avance. J'espère que qu'on va arriver au bout quand même. Hacker, oups. Si je perdais pas autant de temps à être nul. C'est ça. Ok. Donc James, son mot de passe, c'est Hacker Rules avec le point d'exclamation. Agent R serait root. Ah bah oui, ça paraît logique. Quelque part, ça paraît logique. Bon, en tout cas, on est sur la machine. On a le user flag. Bon, ça servira à un moment donné. Je le note. Je sais pas s'il me le demande dans le try avec me. On remplira le try avec me après, de toute façon. Tac, on a le flag. Là, il y a un fichier JPEG. Là, j'aimerais bien on va se le récupérer. Donc, James. Je le recopie chez moi, puis on verra après. Donc, j'ai pas fait gaffe dans quel répertoire j'étais. On est dans Home James, oui, logique. Donc, SCP, James, tac tac, Home, James. Donc, le nom du fichier, il s'appelle Alien Autopsy. Et là, normalement, c'est les vrais. C'est pas des fakes. On va découvrir des aliens. Donc, Hacker Rules. Le mot de passe de James, c'était où? Il était dans la. Il y avait deux images. Il y en avait une qui contenait un zip et l'autre image, donc celle qui s'appelle Cute Alien, et il y avait du Steg Hide dedans. C'était vraiment du texte caché dans Steg Hide. Voilà. Et alors, à quoi ressemble cette image-là? On va voir des vrais aliens, vous croyez? Open. Du coup, il est là. Ah bah oui, le classique, le fameux Roswell. Le fameux Roswell. Il n'est pas les mêmes que celui-là. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, hein, ça a été une sacrée histoire, cette histoire de photo là, que vous avez vu juste avant. Si vous connaissez pas, regardez Autopsie d'Alien de Roswell. Il y a toute une histoire qui avait fait la une des journaux à l'époque. Voilà, Jacques Pradel, tout à fait. C'était passé à la télé. C'était n'importe quoi, mais ça avait fait un grand chambardement à l'époque. Bon, bref, nous on n'est pas là pour ça. On est là pour hacker. Donc, hackons. Les aliens, on s'en fout. Donc, on est là. On est à l'user. Maintenant, on essaye d'avoir le root. Donc, on va regarder les escalades de privilèges possibles. Je rappelle un petit peu les pistes. En général, on regarde l'écran de tab, on regarde les sudo,
et on regarde les SUID. Et s'il n'y a rien de tout ça qui marche, on regarde des exploits connus, etc. Bon, voilà. Cron tab. Est-ce qu'on a des cron tab intéressantes? Il n'y en a aucune pour lui. Et si je me mets dans le PC, cron étoile. Ah, est-ce que... Non, je vais faire un ls plutôt, ce sera plus simple. On comprend ce qui se passe. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des trucs un peu intéressants? J'en vois aucun qui a l'air intéressant. On y reviendra après si je trouve rien, mais... Non. Il n'y a pas l'air d'avoir de cron très intéressant. Donc, les sudo après. Sudo. Est-ce qu'on a des droits sudo? Si j'écris... Putain, j'ai du mal à écrire aujourd'hui, hein. Donc, j'aime, c'est le mot de passe, c'est hacker rules. Ah, il y a un truc. On a un sudo ici. On a un sudo ici. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ah, c'est bon, en fait. Attendez. Si je fais su bash -i, c'est pas -i, c'est s. C'est sudo. Je sais pas pourquoi je veux pas faire de sudo. Alors, d'accord. Ok. Donc c'est un peu vicieux. Là, on a le droit de lancer bash, mais pas en tant que root. Vous voyez? Pas root. C'est-à-dire que le sudo nous autorise à lancer bash avec des droits privilégiés, mais en même temps nous interdit le root. Ce qui est un peu vicieux. Et effectivement, je vois dans le chat, il y en a qui savent, ça c'est une vulnérabilité que j'ai déjà vue, qui existe. En fait, on est capable de le tromper et de lui dire, bah, au lieu de dire monte-moi en route, on va lui dire monte-moi en numéro de user. En fait, quand vous regardez les users d'un Linux, hop là, ils ont tous des numéros. Donc le root, c'est le numéro 0. Et en fait, on peut, alors je sais plus exactement la méthode, mais au lieu de dire root, on peut dire connecte-moi avec le process du user 0. Vous voyez, root, c'est un alias si vous voulez. Donc le sudo va t'interdire de te connecter en root, qui a le nom root. Par contre, il va pas t'interdire de te connecter au process root, mais si tu l'appelles si tu trouves un moyen de l'appeler autrement. Alors, par contre, je sais plus comment on fait ça. On va chercher sur le net. Hein. On n'est pas fiers. On n'est pas là pour ça. On va regarder GTFO, peut-être qu'il le dit. Sinon, je vais regarder à droite à gauche. Il y a sûrement un. Et non, je peux Google. Hop. Donc GTFO Beans. Si je regarde Bash, non, ou sudo. Ça va être sudo ou ça va être Bash? Bash peut-être plutôt. Voilà. Hop. Donc, sudo. Non, bah alors du coup, il l'explique pas. Alors, bah, on va taper les mots-clés qui vont bien. Donc, si je veux faire un sudo bash non root, voilà, on va faire comme ça. Agir en tant que root, ouais, voilà. On va mettre vulnérabilité, ce sera peut-être mieux si je mets vul. Local exploit. Ouais, voilà, ça doit être un truc comme ça. Voilà, typiquement, le même cas que nous, la all, mais pas root. Voilà. Donc, comment on fait ça? Exploit, voilà, on fait ça. En fait, on appelle un user en fait, ça, je sais plus, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est l'équivalent de root, en fait. Mais au lieu de dire root, et auquel cas sudo, il voit la chaîne de caractères root, et puis il dit non, t'as pas le droit, on dit un autre truc, mais qui veut dire root aussi, en fait. Et du coup, on y arrive. Alors, on va tester ça tout de suite. Du coup, c'est -u, donc on dit l'user qu'on veut se connecter, et donc ça, c'est l'équivalent de root, mais sans dire root. Quoi. Et bash. Tadam! Oh, la fin est simple, tant mieux, parce qu'on était en retard. Du coup, bah, faut que je mette dans route. Ok, et là, on a, j'imagine. Alors, tout monsieur hacker, congratulations of routing. Bah oui, on a fini la machine. Congrats, congrats. Donc oui, votre flag, d'accord. Ok,
Ça, c'est le flag. Et donc, il s'appelait Deskel. Ah, il s'appelait pas Route. Ah oui, c'est l'agent R, c'était Route, mais du coup, il s'appelle Deskel. L'agent R s'appelait Deskel. Nous avons percé à jour son identité secrète. Et bah, du coup, la box est finie. On va retourner sur Try Avec Me pour voir s'il y avait des questions à répondre. Il y en a, normalement. Hop, et on va conclure là-dessus. Tranquillou bilou. Avec toutes les notes qu'on a prises. Ça doit être le créateur de la box. C'est très certainement le créateur de la box. Alors, hashcracking and brute force. Donc, le mot de passe du FTP, c'était Crystal. Bon, celui-là, on l'a pas. Vous me l'avez spoilé, mais je suppose qu'il fallait brute forcer, et puis voilà. Mais le mot de passe du zip, c'est Alien. Ok. Et le steg password, c'est AREA, et non pas AERA. AREA 51. Ok. Ensuite, qui est l'autre agent? Son nom entier. James? Ouais, c'est ça. Le mot de passe du SSH. Alors, c'était Hacker Rules. Hacker Rules avec un point d'exclamation. Jusqu'ici, on a bon. Le flag user. Le flag user, on l'a trouvé. Il est là. Bon, on a tout bon, comme quoi on n'a pas triché. Hein. On a quand même fait la VM comme il faut. Tac. Hop. What is the incident of the photo called? Quoi? Quel est... Comment est appelé l'incident sur la photo? Bah, c'est l'autopsie de Roswell, mais... Non, le nom du fichier s'appelle comment exactement? Merde, c'est pas là. Là. Alien autopsie. Je sais pas, Alien Roswell autopsie, non? Il faut 3 mots apparemment. Je vais mettre Roswell, Alien autopsie. Ouais, c'est ça. Et enfin, privilège escalade. Quelle est la CVE? Oula, merde, je l'ai encore ou pas? C'est quelle CVE? C'est quelle CVE? 2019 142 87. Quoi, moi, c'est celle que j'ai trouvée. Après, je sais pas s'il y en a plusieurs. Non, c'est bon. Quel est le flag route? Ça, je l'ai. Je pense qu'on est parti sur un 100%. Et quel est le nom de l'agent R? Deskel. Je crois qu'on est bon. Et voilà. Eh bien, on a fini. On a fini. Ça n'a pas été... C'était un peu laborieux par moment, mais bon, voilà. Un petit catch de flag sympa. Plus à base d'énigmes, donc du coup, c'est plus chiant parce que bah, on sait pas forcément où faut creuser. Hein. C'est un peu plus ambigu pour avancer parce que autant sur les réalistes, bon, tu sais à peu près où tu vas. Autant sur les énigmes, faut comprendre l'énigme, faut comprendre l'indice. Je suis pas forcément très doué là-dedans. Hop. Mais on a réussi. On a réussi. On a fait un peu de Stegano qu'on fait pas souvent. Et puis, bah, ma foi, on s'est bien amusé, j'espère. En tout cas, vous êtes bien amusés. Du coup, pour aujourd'hui, c'est tout. Prochain live, semaine prochaine. Donc dimanche prochain, 17h, bien sûr, comme d'habitude. Ce sera cette fois un Pirate Talk. Hein. La semaine prochaine, c'est un Pirate Talk. Donc je vous rappelle, on joue à Sea of Thieves tout en discutant de hacking, éthique, politique, tout ce qui vous vient comme question sur le moment. Hein. Donc ça, c'est la semaine prochaine. Et dans 15 jours, on refait bien sûr un live hacking, comme tous les 15 jours. Donc la semaine prochaine, on sera... Enfin, le Pirate Talk, ce sera le 20. Et le prochain live hacking, ce sera le 27. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon fin de week-end, ou en tout cas une bonne début de semaine si vous regardez le replay qui sera bien sûr dispo dès demain sur YouTube. Merci à tous d'être passés, à la prochaine, allez, salut! Et merci pour le follow Marie Maxol.